Voilà, salut à tous. On va reprendre notre cours de recode 2 sur le chapitre 1. Je pense qu'on est toujours sur la section numéro 4, les matériaux. Et on avait commencé avec le béton. Je pense qu'on a fait les deux vidéos précédentes étaient sur le béton. Et cette fois-ci aussi, on va continuer sur le béton là. Euh, Partie 3. OK? Toujours sur les matériaux, partie 3. Donc, à partir de la prochaine fois, je vais dire la prochaine fois, le prochain cours sera sur euh, l'acier maintenant. Ok. Donc, précédemment, on avait parlé des différentes classes d'exposition. Quand je parle d'exposition, exposition environnementale, on avait parlé des différentes étapes à suivre pour pouvoir déterminer l'arrobase. Ok. Et ces étapes-là sont très importantes et on va utiliser ces étapes-là pour pouvoir déterminer l'arrobase dans notre projet. Parce que faut pas oublier qu'on est en train de suivre, de faire un exemple en même temps que le cours. OK? Donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, juste un rappel un peu de, de ce qu'on avait vu la fois passée. C'est l'arrobase minimum. C'est d'abord l'arrobase minimum pour l'adhésion, pour l'adhérence, pardon, et l'arrobase minimum pour la durabilité. Et donc, si vous avez cet arrobase minimum-là, vous pouvez aller maintenant chercher l'arrobase nominal. OK, en faisant ça. Donc ça, c'était l'étape carrément numéro 4, hein, parce qu'il y avait, la première étape, c'était déterminer les, les classes d'exposition. OK? Deuxième étape, déterminer la, la contrainte minimale du béton. Troisième étape, c'est déterminer l'arrobase minimum, ce qui est là, en se basant sur le minimum pour l'adhérence et le minimum pour la durabilité. La quatrième étape, c'est l'arrobase nominal. Et la définition de l'arrobase nominal est donnée ici. Donc, avant de continuer, je vous demande, avant même de suivre cette vidéo, allez-y d'abord suivre les vidéos précédentes. Au moins les deux dernières précédentes, les deux derniers cours, OK? Avant de poursuivre. Donc, si vous avez aussi déjà suivi et que vous avez oublié, je viens de rappeler les différentes étapes que on doit suivre. Voilà. Donc là, c'était carrément l'étape 4 qui est là. Et le delta C là, c'est entre 0 et 10. Et l'arrobase minimum là, qui est C nominal, pardon, est défini ici. Pardon. La définition, donc, c'est à partir de la surface ici jusqu'au cadre. La première barre, la surface de la première barre que vous allez toucher à partir de l'extérieur. C'est ça, les, les C nominal, c'est-à-dire l'arrobase nominal, OK? Donc, ça, c'est en guise de rappel. Et comme j'ai dit, on va utiliser les étapes là à suivre pour déterminer l'arrobase là, ok, l'arrobase en béton. On va suivre ces étapes pour appliquer ça à notre exemple, ok. L'exemple du bâtiment qu'on est en train de dimensionner ici, dans ce cours. Donc, si vous avez oublié, je vous rappelle, voici les bâtiments qu'on est en train de dimensionner, vous la dimensionner. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, comme je l'avais dit au début de ce programme, on va non seulement faire des recodes, mais on va aussi en même temps appliquer en dimensionnant cet exemple-là en même temps. D'accord? Voilà. Donc, on va aller donc suivre les quatre étapes-là pour pouvoir déterminer l'arrobase nominal.
qu'il faut dans notre cas. Première étape et deuxième étape. Rappelez-vous que première étape, c'est, comme je l'ai rappelé, chercher les classes d'exposition. Identifier les classes d'exposition. OK? Identifier les classes d'exposition. Et deuxième étape, c'est identifier les classes de résistance du béton. OK? Résistance minimale du béton. Donc, comme on est en train de faire le recours, comme je vous ai dit, d'un pays à un autre, il y a des petites valeurs qui peuvent être différentes. OK? Par contre, il y a des trucs de base que le recours donne. Ça, c'est partout, c'est valide partout en Europe. Par contre, quand vous changez d'un pays à un autre, il y a des petites variations. OK? Donc, ce n'est pas possible que dans un seul exemple, dans notre cas ici, de généraliser, dire que ce qu'on est en train de faire, ça passe dans toute l'Europe, non. OK? C'est pas valable, ça peut pas être valable dans tous les pays. Mais c'est basé sur l'Eurocode. Donc, voici ce qu'on propose. Le premier, XC1. Si vous vous rappelez, ça, c'est classe d'exposition. C'est une classe d'exposition. X00, XC1, XC2, XC3 et des F. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut aller revoir les vidéos, les cours précédents, avant de continuer avec ce cours. OK? Donc, pour les dalles intérieures, poutres et fondations, voici la classe d'exposition que nous avons choisie. Et voici la contrainte minimale du béton que nous avons choisie. Et comme je dis, ça, peut-être, dans un autre pays européen, ils vont dire non, non, pour nous, on va choisir XCD. On va choisir XC3. Voilà. Bon, C3, quand même, c'est trop. OK? Ou bien, d'autres vont dire, OK, on va prendre C30, 37. Voilà. Mais la procédure est la même. OK? Donc, pour les dalles intérieures, poutres et puis les fondations, voici ce qu'on va choisir. Classe d'exposition XC1, ça, c'est le premier point. La résistance du béton, 25-30. C25-30. On a dit la fois passée, on a expliqué ici, que C25 là, ça veut dire c'est la contrainte compression qu'on obtient avec l'éprouvette là, cylindrique là, avec ces spécimens là. 25 mégapascales minimum. Et ici, cubique, 30 mégapascales. C'est ce qui veut dire ici, c'est 25-30. On a expliqué ça la fois passée, OK? Donc, maintenant, quand c'est écrit colonne ici, là, ça veut dire poteau en réalité. En anglais, ça veut dire colonne. Voilà, donc c'est la traduction qui n'est pas trop juste. Donc, pour les poteaux, on va prendre classe d'exposition XCD et contrainte du béton 30-37. 30, ça veut dire pour l'éprouvette, pour le truc cylindrique. 37 pour cubique. OK? Et ça doit être supérieur à ça, 25-30 là. 25-30 là, c'est ce qu'on a pris ici. Pourquoi pour les poteaux là, la contrainte du béton doit être supérieure? OK, on va voir pourquoi tout de suite. D'accord? Donc, je pense que l'étape 1, 2, déjà validée. Il n'y a pas trop d'ambiguïté ici. OK? Donc, le XC1, c'est selon l'exposition XC1, XCD, ça, ce sont les classes d'exposition. Selon l'exposition, l'environnement dans lequel votre
bâtiment se trouve. On est d'accord? Pardon. Et la contrainte du béton, je pense que ça, il n'y a pas grand-chose à expliquer dedans. C'est facile à comprendre. D'accord? Donc, on rappelle les classes d'exposition là. XC1, XCD, XC3, XC... Bon, ça c'est en anglais, hein, je ne vais pas traduire. Mais je pense qu'on a parlé de ça précédemment. C'est juste XC1, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire sec ou permanemment humide, mouillé. Ça, c'est surtout pour les bétons à l'intérieur des buildings, des bâtiments, avec une humidité de l'air faible, basse, ou des trucs de béton qui est permanemment submergé dans l'eau. Donc, j'ai traduit pour vous, quoi. Donc, XCD, c'est humide ou rarement sec. C'est des surfaces de béton qui sont soumis à de l'eau, en contact avec l'eau pendant de longues périodes, long terme. OK? C'est le cas de plusieurs fondations. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, pour notre cas, on a choisi XC1 pour les, les poutres, les dalles intérieures et les fondations. On a choisi XCD pour les poteaux. OK? Donc, béton 20, le béton qu'on a choisi, puisque c'est XC1 et XCD, vous vous rappelez? XC1, XCD. Regardez vous-même. Vous vous rappelez de ce tableau-là? C'est pas nouveau aussi. Ce tableau, on a vu la fois passée. Et le tableau nous donne les contraintes du béton, contraintes minimales de béton en fonction des classes d'exposition. OK? En fonction des classes d'exposition. Donc, XC1, XCD, XC3 là. Donc, pour notre cas, c'est XC1 et XCD. Donc, voici là où nous sommes. OK? Donc, pour XC1, voici la contrainte minimale qu'il nous faut. Le tableau nous dit 20, C20, 25. Qu'est-ce que nous, on a choisi? Nous, on a choisi C25, 30. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? C'est bon, puisque ce qui est là, c'est le minimum. Et on a respecté le minimum. On a choisi juste un peu plus, une contrainte plus élevée pour plus de sécurité. OK? Donc, pour quelqu'un qui va choisir C20, 25, il n'y a pas de problème. Il respecte ce qu'on a dit, ce que le tableau a dit. Il va économiser, mais l'insécurité sera plus élevée chez lui. OK? L'instabilité sera plus élevée. Maintenant, pour les XCD, c'est-à-dire pour les poteaux, le tableau nous dit de prendre C, minimum C 25-30. Nous, on a pris quoi? On a pris C 30-35. OK? Est-ce que ça respecte? Oui. C'est largement supérieur au minimum recommandé. Donc, là, c'est bon. OK? Donc, pourquoi on a pris pour les poutres, pour les poteaux là, un béton, la contrainte minimale, béton plus élevée que la contrainte minimale au niveau des dalles, poutres et puis fondations. Pourquoi? OK? C'est parce que l'Eurocode nous dit que même lorsque l'environnement est le même pour les dalles et les poteaux, la classe de béton, la contrainte minimale de béton que devez choisir pour les poteaux, de préférence doit être supérieure. Ça, c'est pour assurer, garantir la stabilité du bâtiment et éviter les mécanismes. euh, je pense que la tradition ici aussi nous a lâché, étage mou. Mais voici un peu le phénomène. Vous risquez d'avoir ce problème-là. Donc, il faut avoir les poteaux là. Ça, c'est surtout dans les pays où il y a les tremblements de terre. OK?
Si dans votre pays, il n'y a pas trop de tremblements de terre, peut-être vous n'avez pas besoin d'aller plus fort que ça. Je pense pas. OK? Parce que ce qui est dit ici, l'Aérocode 8. L'Aérocode 8, c'est l'Aérocode qui s'occupe des tremblements de terre hautes. OK? Voilà. Donc, on va aller maintenant à l'étape 3. L'étape 3, vous vous rappelez, c'est déterminer la couverture. Quand il dit couverture ici, c'est l'arrobase. L'arrobase minimale pour la durabilité et pour les liens. Les liens ici, ça veut dire euh, l'adhérence. OK? L'adhérence entre béton et puis l'acier. Donc, il y a un arrobase minimum pour l'adhérence et un arrobase minimum pour la durabilité. La durabilité, là, c'est juste les, les expositions, les différentes expositions du, comment dire, du béton. Donc, on va essayer de déterminer cela en troisième position. Donc, le recours nous dit, pour pouvoir assurer, garantir la transmission des forces, ok, l'adhérence entre béton et acier, il y a un minimum d'arrobase qui doit être respecté. C'est le C minimum B. Ça, c'est en anglais, hein. L'arrobase C minimum B. B pour bond, c'est-à-dire l'arrobase, et c'est-à-dire l'adhérence. Donc, voici le tableau qu'on nous donne. Le tableau en anglais, je ne suis pas converti, pas traduit, mais je vais traduire pour vous. Donc, ça dépend de l'arrangement, de la disposition des barres d'acier. Ok? Si vous avez des barres d'acier séparées, l'arrobase minimum pour garantir l'adhérence, c'est égal à diamètre au diamètre des barres. Ok? Égal au diamètre des barres. Maintenant, si vous avez assemblé des barres, souvent il arrive qu'on rassemble des barres ensemble. Là, il faut un diamètre équivalent. Et ce diamètre équivalent-là, qui est la N là, est obtenu en utilisant cette formule-là. Ok? Vous faites diamètre multiplié par le nombre, racine carrée du nombre de barres. Ok? Et ça doit être inférieur ou égal à 55 mm. Donc, le nombre de barres là, le NB là, ça c'est le nombre de barres que vous avez mis ensemble. Ce nombre-là est limité, il doit être égal, inférieur ou égal à 4 pour des barres verticales en compression. Ok? Et ça doit être inférieur ou égal à 3 pour les autres cas. Donc, je pense que dans notre cas ici, ça sera surtout le premier pour des barres séparées. Donc, l'arrobase minimum qu'il faut respecter pour assurer l'adhérence, c'est le diamètre de la barre, ou bien des barres d'acier. C'est ce que ça veut dire. Les cas où les barres sont séparées. Donc, pour ce cas-là, C minimum B là, c'est déjà validé, OK? Seulement ici, on ne peut pas déterminer puisqu'on n'a pas choisi les barres d'abord. Mais je pense que pour ces gens de projet, pour notre projet, ça va aller au moins dans les 20 mm de barres d'acier. 16, 20, comme ça. OK? On va aller maintenant pour l'arrobase C minimum pour la durabilité. C'est là qui est plus, comment dire, plus difficile. OK? Mais avant d'aller, je vous donne quand même pour information pour les bétons précontraints. Ces tableaux-là, ça, c'est pour les bétons normal, les bétons armés. Là, maintenant, si vous avez les câbles de précontrainte, en ce moment, l'arrobase pour assurer une bonne adhérence, c'est 1,5 fois le diamètre du câble. Dans les cas où vous avez des fils, des câbles ordinaires, des câbles de précontrainte ordinaires.
Si vous avez des câbles dentelés, là, votre enrobage doit être 2,5 fois le diamètre du câble. OK? Donc, pour identifier maintenant l'enrobage, le C minimum pour la durabilité, il faut suivre des étapes. OK? OK? Donc, l'enrobage minimum pour le béton, pour l'enrobage minimal du béton, pour la durabilité, celui-là. Une fois que vous avez choisi les classes d'exposition environnementale, les résistances, la résistance minimale du béton, il faut aller maintenant choisir la classe structurelle, la classe de la structure. C'est ça qui est là comme ça. Il faut faire attention, classe structurelle n'est pas la même chose que la classe du béton. La classe du béton, c'est juste la résistance du béton. La classe de la structure, ça englobe toute la structure. OK? Donc, comment choisir la classe de la structure? C'est nouveau. Ça, c'est la première fois qu'on aborde ça ici. Classe de la structure, comment on choisit classe de la structure? OK? Il faudra, il faudra donc, sorry, il faudra suivre le tableau qui est là. Voici un exemple des différentes classes que le recode donne. OK? Des classes S1 jusqu'à S6. OK? Donc, comme vous le voyez, pour chaque des classes d'exposition qui sont là, c'est pour ça que j'ai dit de revoir les autres cours avant de venir ici. Parce que ces classes d'exposition, là, on a tout vu la fois passée. Voici les classes d'exposition que vous avez. En fonction des classes d'exposition et les classes de structure, classe structurelle, vous allez pouvoir déterminer l'enrobage minimal pour la durabilité. Ce tableau-là vous donne. Les valeurs qui sont dans les tableaux qui sont là, là. Vous voyez ici, ça c'est écrit, c'est en anglais, mais c'est l'enrobage minimal pour la durabilité. Celui-là. OK? Donc, le problème maintenant, c'est comment savoir la classe structurelle de votre bâtiment, ou bien des éléments de votre bâtiment. Quand je dis éléments, je parle de poutres, dalles, poteaux, tout ça. Parce qu'ils peuvent avoir des classes différentes. Sinon, si vous avez pu déterminer la classe structurelle de votre élément de structure, vous allez venir juste voir la classe d'exposition correspondante. Dans notre cas, c'est XC1, XCD1. Et vous allez choisir l'arrobase minimum. C'est tout. OK? Maintenant, l'information que l'Eurocode nous dit, il nous dit qu'à la base, la classe de structure, classe structurelle par défaut, OK, c'est S4. Par défaut, c'est S4. C'est-à-dire tout le monde, par défaut, on est ici d'abord, S4. Et vous allez modifier ça en fonction de certains critères qu'on va voir tout de suite. Quand il dit modifier, c'est-à-dire diminuer la classe de 1, 2 ou 3,
niveau ou bien augmenter de un, 2 niveaux. C'est ce que ça veut dire. Je vais essayer de réexpliquer ça d'une autre façon. Pourquoi est-ce que c'est S4 qui est la classe par défaut? Il faut suivre très bien. On sait déjà que si on arrive à déterminer la classe de la structure, classe structurale, on peut déterminer l'arrobase là facilement parce qu'il suffit juste d'avoir les classes d'exposition. Vous voyez donc, mais on ne sait pas comment choisir si c'est S1, S2, S3, S4 jusqu'à S6, c'est lequel. Par contre, on sait que par défaut, on est là d'abord S4. OK? Pourquoi par défaut c'est S4? Je vous explique. OK? Vous vous rappelez de ces tableaux-là qu'on a vus dans les leçons précédentes? Il faut voir la leçon précédente, vous allez voir qu'on a parlé de ce tableau. Ce tableau nous donne les contraintes minimales, la contrainte minimale du béton, composition, la quantité minimale du béton, tout ça là, toutes ces informations, en fonction des classes d'exposition. Pour chaque classe d'exposition, nous avons. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce tableau nous dit qu'il a été créé sur la base de certaines hypothèses. Et ces hypothèses sont là. C'est cette première hypothèse-là qui nous intéresse le plus. La première hypothèse dit quoi? La durée de vie prévue de la structure est de 50 ans. 50 ans. Voici ce qui nous intéresse. Ça veut dire que si vous vous basez sur ce tableau pour choisir les classes de béton en fonction des classes d'exposition, ou les contraintes du béton en fonction des classes d'exposition, vous vous basez sur une durée de vie de 50 ans pour votre structure. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que ce que nous avons choisi ici, XC1, C2530, et puis XCD, C3035, 37, c'est pour une durée de vie de 50 ans. C'est noté. Maintenant, regardez la suite. Signification. La classe structurelle recommandée pour durée de vie minimale de 50 ans est la classe S4 par défaut. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous vous basez sur le tableau précédent, je retourne encore en arrière, ce tableau-là, si vous vous basez sur ce qu'on a fait ici, ça veut dire que vous avez choisi durée de vie 50 ans et pour durée de vie 50 ans, nominal 50 ans, c'est S4, c'est la classe S4 qui est la classe par défaut. Voilà, cette classe-là. Mais comme ce que je vous ai dit la fois passée, il y a des immeubles qui sont dimensionnés pour une durée de vie de 100 ans, par exemple. Plus de 50 ans. Il y a d'autres qui sont dimensionnés pour moins de 50 ans. Si c'est moins de 50 ans, vous pouvez dire, ah, on peut diminuer ici la classe un peu, d'un pas en arrière ou bien 2 pas. Si la durée de vie est de 100 ans, par exemple, vous pouvez dire, ah, ok, il faut augmenter la classe. Au lieu que ça soit S4, ça va faire S6. Je pense que c'est clair. OK? C'est ce que ça veut dire. Donc, dans notre cas, on va aller voir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit garder S4 ou bien on doit diminuer pour aller à S3 ou bien on va augmenter pour aller à S5, S6. Donc, tout va dépendre de la durée de vie qu'on va choisir. Bon, vous allez voir les critères. En tout cas, il y a au moins 4 critères qu'on doit suivre. OK? Non. Mais une fois qu'on arrive à déterminer les classes, c'est déjà gagné. On pourra donc déterminer l'arrobase minimale.
Donc, allons-y, on va voir comment choisir la classe. D'abord, la classe par défaut, c'est S4. On est d'accord? Par défaut. Voici le tableau qui nous permet de savoir si on doit diminuer ou augmenter la classe. OK? Ceux qui ne comprennent pas anglais là. Moi, si vous savez ce qui veut dire increase, ça veut dire augmenter. Vous savez ce qui veut dire reduce, ça veut dire diminuer. Réduire et diminuer. OK? Reduce class by one. Ça veut dire diminuer classe par de 1. Increase class by 2. Ça veut dire augmenter classe de 2. Donc, ça veut dire qu'on est classe S4, mais en fonction de ces conditions qui sont là, ça veut dire les critères sont là. J'ai oublié, je n'ai pas traduit, je n'ai pas eu le temps de traduire ce tableau, OK? Vous remarquez, il y a 4 lignes. Cette ligne, c'est si votre dimensionnement de votre immeuble durée de vie de 100 ans. Là, vous devez considérer cette ligne-là. Exemple, si durée de vie est 100 ans et que vous êtes dans X1, XD, XC1, XCD, il y a un C qui manque ici. Donc, vous devez, c'est dit quoi ici? Increase the class by 2. Increase the class by 2. Ça veut dire que au lieu de S4, vous allez aller à S6. 4 plus 2 fait 6. C'est ce que ça veut dire. Si votre bâtiment a durée de vie est 100 ans, ok? Deuxième ligne, vous voyez, là, on va se baser sur la contrainte du béton. Je veux dire, si, exemple, si vous êtes XC1, XCD, et puis la contrainte du béton que vous avez choisie est dans les 30, 35, 30, 35, 40 pour ici, là, on vous dit, OK, vous pouvez diminuer ici la classe de 1, je veux dire de S4, pour partir à S3. Le défaut, c'est S4 d'abord. Là, maintenant, ça, c'est pour les, toutes les dalles, tous les membres du bâtiment qui ont géométrie des dalles. Il faut réduire par 1. Là, c'est uniquement pour les dalles. Et là, il n'y a pas d'autres conditions. Il faut juste réduire. Pour les dalles, il faut réduire de 1. Ce qui veut nous dire ici. Quatrième ligne, vous voyez. Là, maintenant, c'est la qualité, contrôle de qualité du béton. S'il y a des mesures qui sont prises pour assurer la qualité du béton pendant le contrôle, la qualité du béton est contrôlée, on vous dit, OK, dans ce cas, vous pouvez réduire les classes là de 1, 1, de S4 par S3. Donc, on va voir maintenant dans notre cas, qu'est-ce qu'on va prendre comme hypothèse. OK? Donc, ça, c'est classe de résistance là. Ça, c'est juste pour expliquer au niveau des résistances là. 1 et D. Vous voyez ici, 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire souvent, il y a des modifications, mais ça, c'est pas trop important. Vous pouvez lire par vous-même. Vous pouvez comprendre. Donc, dans notre cas, on va supposer durée de vie de 50 ans. Ça élimine beaucoup de choses. Ça élimine cette première ligne-là. Et vous voyez, ce n'est pas 50, c'est pas 100 ans. 50 ans, c'est le S4. Donc, ça veut dire que ça, on n'a pas grand-chose à s'inquiéter au niveau des durées de vie. Ça élimine cette ligne déjà. Et puis, on nous dit quoi encore? Aucun contrôle qualité particulier de production de béton. Regardez la dernière ligne. Ça, on nous dit que si il y a un contrôle spécial de la qualité pendant la production du béton, comme dans notre cas, il n'y en a pas aucun, donc on peut supprimer cette ligne-là aussi. Là, il nous reste des lignes là, oui.
On va s'attaquer à là maintenant. Ça, c'est la classe, c'est la contrainte du béton, cette ligne-là. OK? Contrainte du béton. On nous dit que si, parce qu'on doit être ici, hein, XC1, XCD. On est d'accord? XC1, XCD. Donc, si vous êtes dans XC1, ce qui est dans notre cas, et que la contrainte est supérieure ou égale à 30, 35, 37, vous pouvez réduire la classe de 1. Maintenant, quand vous regardez, on est dans notre XC1 là, la classe du béton, la contrainte du béton, c'est combien? 25, 30. Est-ce que 25, 30 est supérieur à 30, 37? Je ne pense pas. Donc là aussi, on ne peut rien diminuer. On laisse comme ça. Le XCD là maintenant. Dans notre cas, XCD, la contrainte du béton qu'on a choisi, c'est 30, 37. Ici, on vous dit que si la contrainte du béton est supérieure à 35, 45, vous pouvez diminuer la classe de 1. Est-ce que dans notre cas, c'est vraiment supérieur à 35, 45? Non. Donc, ici aussi, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire. On laisse ça aussi tomber. Maintenant, pour cette ligne-là, on vous dit que quand vous avez des dalles, pour les dalles là, vous pouvez diminuer. Dalles à l'intérieur, vous pouvez diminuer de 1 la classe. Donc, là, au moins, on peut exploiter. On peut diminuer pour les dalles uniquement. De S4 par à S3. Ça, c'est possible. Ce tableau-là, c'est la même chose que les tableaux précédents, hein. Vous pouvez vérifier. Seulement, lui, là, c'est l'original. Ça vient directement de lire au code. Donc, si nous considérons une durée de vie utile de 50 ans et qu'il n'y a aucun contrôle de qualité spéciale de production du béton, pour notre cas, dans ce cas, voici les classes qu'on aura. Pour la dalle, pour les dalles, on a déjà dit, on peut diminuer de S1, de S4 à S3. C'est-à-dire, on peut diminuer la classe de 1. Donc, ça va faire S4 moins 1. Donc, ça va faire S3. OK? Ça, c'est pour la géométrie de la dalle. Maintenant, pour les poutres, c'est S4. On a les deux pas. On ne change pas. Ça fait S4. Pour les poteaux, pas de réduction aussi. C'est S4. OK? Donc, maintenant qu'on a les S3, on a les différentes classes structurales. On peut aller maintenant dans les tableaux, comme vous avez dit là, en fonction des classes d'environnement, classes environnementales. On peut utiliser maintenant les tableaux là, pour déterminer l'arrobase minimale du béton pour assurer une bonne durabilité de notre structure. Voilà. Donc, il y a des tableaux. Ce premier tableau, ça, c'est pour les, le béton armé normal. Voici. Donc, vous choisissez la classe d'exposition en haut ici et la classe structurale, la classe de la structure. Ce deuxième tableau, ça, c'est pour l'acier précontraint. OK? Je vous donne juste les informations. OK? Donc, comme vous pouvez deviner, dans notre cas ici, le tableau qu'on va utiliser, c'est celui-là. On est d'accord? C'est ce premier tableau-là que nous allons utiliser. OK? Donc, en rappel, pour la dalle, on a S3. Pour les poutres, on a S4. Pour les poteaux, on a S4. Donc, c'est ici aussi un rappel qu'on doit utiliser. La classe d'exposition qu'on a, c'est XC1, ça est toujours là, hein, et XCD. Donc, XC1 et XCD. Donc, voici les deux colonnes qu'on doit utiliser. OK? Donc, on part pour les dalles d'abord. Pour les dalles, on nous dit que pour les dalles, c'est XC1, ou bien dalle intérieure, XC1. Donc, c'est cette colonne-là on doit choisir.
C'est S comme S3. Donc, c'est cette ligne. Cette colonne et cette ligne se rencontrent ici. Donc, on aura l'arrobase 10 millimètres. C'est en millimètres, hein, c'est écrit ici. L'arrobase 10 millimètres. OK? Maintenant, si on prend le cas des poutres, poutre c'est où? Poutre c'est ici. C'est XC1. Donc, c'est toujours cette colonne. Par contre, pour la classe de la structure, c'est S4. Donc, c'est ici, cette ligne-là. Cette colonne et puis cette ligne. Donc, c'est ici. 15. On prend maintenant pour le cas des poteaux. Je vous ai dit colonne là, ça veut dire poteau. XCD, donc ça veut dire que c'est cette colonne-là qu'on doit prendre. Mais pour le poteau, c'est S4. Donc ça veut dire que c'est cette colonne et puis cette ligne. Donc ça va être 25 millimètres. Donc on a 10, 15 puis 25. OK? On peut résumer ça ici. Dalle, 10 millimètres. Poutre, 15 millimètres. Poteau, colonne là, ça veut dire poteau, 25 millimètres. Donc voici les arrobases qu'il nous faut pour assurer la durabilité minimale. OK? Si on considère maintenant le delta C, là, delta C de 5 millimètres. Oui. OK. Donc, on va considérer le delta là, delta C pour les déviations. C'est le même qui est là, hein. C'est juste le nom qui a changé un peu. 5 millimètres. Et comme on a vu précédemment, il peut varier entre 0 et 5, 0 et 10 millimètres. Donc, nous, on suppose ici, on prend l'hypothèse de dire que c'est 5 millimètres. OK? Donc, rappelez-vous qu'on n'a pas déterminé le C minimum pour l'adhérence. OK? Parce que c'est le maximum entre le C minimum de l'adhérence et le C de durabilité là qu'il faut prendre pour faire le C min, qu'il faut mettre ici après et additionner à delta C ici. OK? Donc, ici, vous avez dit que ça là, on considère ça seulement s'il y a une protection sans les peintures, par exemple. Mais là, on peut négliger ça pour faire zéro complètement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de considérer que ces minimum, les trucs de durabilité qu'on a ici, là, 10 15 20 là, et 25 pardon, c'est ça qu'on va prendre. Sauf que ici, au niveau des 10 là, on va prendre 15. Pourquoi 15? Parce que c'est à cause de ce que j'ai dit là. Le C minimum que vous devez prendre, C min ici, qui est là aussi, hein, ça doit être le maximum entre les C minimum pour l'adhérence et les C minimum pour la durabilité. Mais le C minimum pour l'adhérence, là, on a déjà défini ça, hein. On a dit que ça équivaut au diamètre de barre. OK? Donc, nous, on suppose qu'il n'y a pas de diamètre de barre qui est inférieur, qui est égal à 10 ou bien 15. Peut-être ça, 16, 20 en allant. OK? Peut-être 20. Donc, c'est pour cela que ces deux qui sont là, on ne va pas trop les considérer. On va ajouter plus 5 ici, puis plus 5 ici. Donc là, si on fait plus 5 ça va faire 15. Là, si on fait plus 5 ça va faire 20. OK? Donc, finalement, ce nominal-là, ça va être celui-là plus ça. Donc, ça va être les 15 ici, plus 5. Et puis là, les 20 millimètres qui sont là. Le maximum entre les deux. 15 plus 5 ça fait 20. Donc là, il n'y a pas trop de choix, c'est les 20 seulement.
Là, c'est le 20 plus 5, ça fait 25. Donc, le maximum entre 25 et puis 20, ça fait 25. C'est pour ça qu'on a 25 ici. Là, 25 plus 5, ça fait 30. Entre 30 et 20, c'est 30 qui est plus grand. On prend ici 30. Donc, voici ce qu'on a 20, 25 et puis 30 pour l'arrobase des différents éléments de structure. Normalement, hein, ces valeurs-là doivent être des résultantes là, des arrobases doivent toujours être arrondies au 5 mm supérieur. OK? Donc, dans notre exemple, voici les- l'arrobase qu'on va considérer. Donc, tout ça là, c'était pour pouvoir déterminer l'arrobase. OK? Rappelez-vous, on a passé des classes d'exposition, des, la contrainte du béton, passer maintenant à différentes classes de structure. Tout ça, c'était pour juste déterminer l'arrobase, pour assurer une bonne durabilité de la structure. Et tout ce processus-là, ça peut être rassemblé dans une feuille de calcul Excel. OK? Vous pouvez facilement mettre ça en œuvre, quelque chose comme ça. OK? Là, vous faites les classes d'exposition. Là, c'est ce que les robots recommandent. Et là, c'est ce que vous décidez d'utiliser selon votre pays ou selon les trucs, les normes nationales. Donc, vous pouvez tout coder, que dès que vous mettez quelque chose, une information, ça vous calcule directement. Vous voyez ici, C minimum pour la durabilité, le C minimum pour base, pour l'adhérence, tout ça. Vous avez ça ici. Jusqu'au C nominal. OK? Donc, les valeurs que vous voyez ici, là, par exemple, 10, 15, 25, 30, 35, 40, ça, ce n'est rien d'autre que les différentes choses. Arrobase au niveau de la classe structurelle S4, là. Je retourne pour vous montrer. Si vous regardez ici ce tableau S4, vous allez avoir 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45. OK? C'est seulement cette ligne-là qu'on a essayé de reproduire ici. Vous voyez 10, 15, 25, voilà, 25, 30, 35. En fonction des classes d'exposition, donc euh, vous avez les différents arrobas. Donc, c'est juste une information pour vous. Vous pouvez essayer de faire ça dans Excel. Vous voyez, voilà, étape par étape, vous pouvez coder ça dans Excel comme ça. Là, à chaque fois que vous avez un nouveau projet, il suffit d'entrer les données et puis ça vous sort ça vite fait, facilement. OK? Bon, je pense que c'est bon, hein. On va arrêter ici. Donc, vous voyez tout ça là, ces étapes, c'est juste pour pouvoir déterminer l'arrobase. OK? En commençant par les différentes classes d'exposition. Les différentes classes d'exposition, contraintes du béton et les classes structurales. Classe structurale, par défaut, c'est S4, comme on a dit. Mais en fonction de certains critères, vous pouvez augmenter ou bien diminuer. Voilà, j'essaie de faire les choses avec beaucoup de détails et j'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, on va continuer prochainement avec l'acier maintenant. Pour le béton, je pense que c'est bon. OK, merci beaucoup.